Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Le père de Bastien, John, accusé de meurtre sur TF1. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés début décembre 2023 sur TF1, le père de Bastien, John, est le principal suspect dans une affaire de meurtre, tandis que Chloé change de direction. Alors que l'affaire Héloïse est enfin close dans Demain nous appartient sur TF1, la police aura encore du pain sur la planche. Aurore doit intervenir dans une affaire de meurtre, celui d'un retraité qui semble n'avoir rien à faire. Elle a interrogé sur place la femme de ménage de la victime. Elle l'a informé que la victime se retirait paisiblement et que personne n'avait de raison légitime de lui en vouloir. Il ne rencontrait pas grand monde, à l'exception d'un homme qui venait occasionnellement réparer sa maison. Tous les indices pointent vers John sur TF1. Karim est allé informer ses supérieurs que l'arme du crime avait été retrouvée. Il s'agissait d'un morceau de tuyau métallique. Les deux policiers s'étonnent que le meurtrier l'ait laissé sur les lieux du crime sans prendre la peine d'effacer ses empreintes digitales. Il s'agissait probablement d'une connaissance de la victime. Au commissariat, Aurore analyse les empreintes digitales de la clé à tube. Elles appartenaient à John Kovac, que la femme de ménage a identifié comme étant l'homme qui avait rendu visite à Flamand. Le père de Bastien s'entête à ouvrir le garage et achète la maison de Flamand en viager. Chloé fait un choix dans Demain nous appartient. Au même moment, Chloé prend une grande décision. Elle refuse le nouveau poste de directeur qui lui est proposé. Les événements survenus au lycée Agnès Varda lui ont fait prendre conscience qu'elle avait envie d'un nouveau départ et qu'elle est désormais à la recherche d'une carrière. Parallèlement, Alex organise un stand de marché de Noël au mât et demande à Tristan de s'en occuper. Cependant, il ne voulait pas abandonner le bar à tabac qu'il avait fondé car il commençait à rapporter de l'argent. Alex explique son problème à Chloé et elle lui propose alors de tenir le stand. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. De Maëva Guénam, certaines personnes ont du mal à donner leur ressenti, donc forcément, la journaliste va les aider. Simon Castaldi a lui aussi indiqué dans sa story, faut comprendre que les interviews c'est des heures et des heures entières de suite à parler des choses qui se sont passées, parfois une semaine voire des jours avant, faut arrêter de dire acteur. Les journalistes essayent juste de nous faire sortir les sentiments qu'on avait à l'instant T. Ben oui, c'est comme les interviews, il n'y a rien de choquant là-dedans, parfois on ne sait pas vraiment formuler la phrase, donc ils nous aident, ils sont là pour ça. Tout comme Neverly qui a expliqué aussi dans sa story, apparemment, en effet, on recite un texte, lol les gars, si vous saviez comme c'est dur de parler au présent des choses qui se sont passées il y a une semaine, on trouve pas forcément nos mots, heureusement que les journalistes sont là pour nous aider. Quant à Maëva Guénam, elle n'a toujours pas réagi directement, mais a reposté la vidéo de Neverly dans sa story pour mettre les choses au clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est à fait certain qu'il y a sans doute un tout petit peu de scénario dans les saisons des Marseillais, mais il ne faut pas y voir non plus que tout soit scénarisé de A à Z. Effectivement, les participants ont sans doute aussi raison. Il est très difficile quand on vit H24 ensemble devant la caméra de se rappeler quelques jours après ce qu'il s'est passé réellement et un petit coup de pouce ne peut pas